le plus naturel. On va Tout à faire fait, ça le tout à plus fait. naturel possible. Après, de toute façon, Oui, vous allez. pouvez couper, non, à chaque Oui, c'est voilà. ça, c'est comme ça. Donc on va repartir que moi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, Lolita Flogère, 29 ans, et je suis en phase d'installation sur la cave coopérative de Valvinière. Benoît Jolivet, j'ai 40 ans, je suis installé depuis 2005. Là, je suis vice-président de la cave coopérative. Donc sur la cave, on est à peu près une trentaine de coopérateurs. Là, en surface, ça fait à peu près 420 hectares. Voilà, après, on a un peu tout cépage, c'est-à-dire chardonnay, vionnier, sauvignon blanc. Et après, en rouge, on va avoir des syrah, grenache, merlot, cabernet. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. En 3 mots, Moi, je dirais passion. oui, en premier. Parce qu'il exactement. faut être passionné pour faire ce métier. La passion, acharnement même, on dira Un peu. aussi. Et puis Le troisième mot, obstination. comme ça, on a bien. Voilà. Et faire exactement des balades en partant donc, du site des gorges de l'Ardèche pour remonter jusqu'ici sur Alba. Donc ça ferait une jolie traversée à travers différents terroirs et différents paysages aussi. Journée parfaite. Ben, moi, je dirais oui, on a des promenades, on a pas mal de choses no touristiques. Une journée parfaite, ça serait d'abord un barbecue avec une bonne cuvée, un bon vin. Et après, oui, finir sur une dégustation dans la cave, à la cave coopérative. Ça, c'est une journée parfaite. Alors, nous, on a le vionnier à vous présenter. C'est une cuvée qu'on a sur Valvinière depuis de nombreuses années. C'est une cuvée qui est très fruitée et qui finalement plaît au plus grand nombre, je dirais. Je ne sais pas ce que tu as rajouté dessus, mais... Si, c'est d'ailleurs un cépage qui s'est très bien adapté sur le terroir de Valvinière, où on a su profiter en le diversifiant, c'est-à-dire en le transformant en plusieurs produits, c'est-à-dire que là il sera en vionnier sec, après on peut faire en vendange tardive aussi, ce qu'on appelle le vendange d'octobre. Pour ma part là, donc moi c'est le Syracuse, c'est un syrah rouge élevé en fût, qui est à boire maintenant mais qu'on peut garder encore 3-4 ans. Après pour un barbecue, ça serait, j'opterais moi aussi pour une orchidée, qui est un syrah rosé, qui est très fruité, qui est très framboise et qui est très agréable, bien frais. Qui est très coloré. Qui est très coloré d'ailleurs. Un bon millésime déjà. Un bon millésime. Une bonne année. Et puis une année où on arrive à rencontrer des gens, à rencontrer du monde et à faire connaître nos cuvées. Oui. Et une année, oui, avec une bonne récolte et sans aléas aussi surtout. Sans aléas climatiques, que ça fait déjà 2-3 ans qu'on subit. Mais voilà. Pour l'instant, tout s'y prête à rentrer une vendange précoce.